Selon donc les estimations de la FAO en 2017, la consommation annuelle du charbon en Abidjan est estimée à 300 000 tonnes de charbon, soit 90 milliards de francs CFA. Bonjour, agence Ecofin, soyez les bienvenus à Pelé Entreprise. Ici, nous sommes donc dans le village de Vitré et nous sommes sur notre site de production et de transformation de résidus agricoles donc en biocombustible. Venez ensemble découvrir les merveilles que nous pouvons faire avec les résidus agricoles que nous collectons depuis la ville et acheminer donc dans ce village de Modeste pour en faire du charbon écologique et permettre la lutte contre le réchauffement climatique et la désertification en Côte d'Ivoire. En 2019, après des recherches, j'ai pu constater qu'il y avait au Cameroun un docteur du nom de Tanke Müller qui était spécialisé dans la production du charbon vert à partir de résidus agricoles. La Côte d'Ivoire est un pays à fort potentiel agricole, dont les déchets peuvent constituer également une panacée dans la résolution de la problématique du réchauffement climatique, tout en tenant compte du fait que la Côte d'Ivoire connaît un déficit forestier, selon l'IFN qui indique qu'avant 1960, le couvert forestier ivoirien était estimé à plus de 16 millions d'hectares. Mais en 2019, elle se retrouve à moins de 2,95 millions d'hectares, soit une perte annuelle de 450 000 tonnes. Que faire? Pelé Entreprise est une start-up d'économie circulaire spécialisée dans la transformation, dans la collecte et la transformation des résidus agricoles en biocombustible, notamment le charbon vert. Le charbon vert est un charbon qui est une solution de résilience au charbon de bois utilisé dans les différents ménages pour la cuisson d'aliments. Le charbon écologique est un charbon qui est à la fois écologique, propre, économique de par son temps de cuisson qui est estimé à 7 heures. Il ne fume pas. 6 briquettes de charbon nous permettent donc de faire cuire 1 kg de riz et de chauffer la sauce s'il y en a. Le charbon écologique est vendu à hauteur de 300 francs CFA le kilogramme, contrairement au charbon traditionnel qui est vendu à 600 francs le kilogramme sur nos différents marchés. La production du charbon écologique a un impact positif sur notre environnement. Selon le fonds carbone de la Banque mondiale, une tonne de charbon écologique produit nous permet d'éviter une déforestation de 5,5 tonnes de bois sec, d'éviter une émission de 3,5 tonnes de dioxyde de carbone, n'a aucune entrave sur la santé de la femme. Car selon l'UFL des sciences médicales d'Abidjan, au cours d'une étude menée donc à Anyama, a estimé que 52,8% des femmes dépistées sont atteintes d'infections respiratoires dues à l'inhalation de la fumée de bois, des sachets plastiques et bien d'autres. La production du charbon écologique est un charbon lucratif, nous le dirons dans le jargon ivoirien, qui nourrit son homme. En effet, avant d'entrer dans cette phase de mécanisation de notre production de charbon écologique, nous étions à environ 75 kg de charbon mensuellement. Aujourd'hui, nous sommes à environ 5 tonnes de charbon écologique produit par mois. Nous pourrons donc dire que nous sommes même très loin de la consommation annuelle du charbon en Abidjan. Selon donc les estimations de la FAO en 2017, la consommation annuelle du charbon en Abidjan est estimée à 300 000 tonnes de charbon, soit 90 milliards de francs CFA. La vision de Pelé Entreprise, c'est de faire du charbon Pelé, le charbon de demain, et l'allié de toutes les générations pour un monde vert et durable. Dans ce sens, nous définissons notre objectif à l'horizon 2026, qui est de pouvoir atteindre 3% de la consommation annuelle du charbon en Abidjan. Au départ, par faute de moyens techniques, mon outil de production était seulement essentiellement basé sur ces deux types de moules, des fers ramassés dans la rue et confectionnés à la taille donc des briquettes souhaitées par un ferronnier. Aujourd'hui, notre activité est en train de connaître une phase de croissance. La production du charbon écologique répond à des normes de production. Une fois le tri sélectif fait, la matière première est donc acheminée sur nos sites de production, ici à Vitré à Grand Bassam. Ce qui favorise donc la carbonisation de notre matière première sans aucune difficulté. Nous acheminons notre matière première dans l'enceinte du site de production pour un second refroidissement.
Ensuite s'ensuit la production au niveau donc du broyage, le malaxage et enfin la phase de pressage qui nous permet ici d'avoir donc à la fois un corps homogène pour un produit de qualité. Cependant, nous rencontrons de nombreuses difficultés liées à notre activité. Difficultés liées à l'acquisition de technologies de production, difficultés liées à la technologie, mais également dans le volet de la logistique. Nous lançons un appel à l'endroit des organismes de lutte contre le réchauffement climatique à se pencher sur cette activité nouvelle qui existe en Côte d'Ivoire, qui est à la fois pourvoyeur d'emploi, qui permet également de réduire donc la délinquance juvénile, mais aussi à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire de se pencher sur la jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui déploie un dynamisme dans la lutte contre le réchauffement climatique.